Très jeune, j'ai été vraiment intéressée et fascinée par l'humain, tout ce qui touche à l'humain. D'ailleurs, j'avais tendance enfant à me poster comme ça devant les gens et à les regarder. J'étais totalement fascinée par les gens, que ce soit un collectif ou une personne. Et donc ça m'est resté. Et quand j'ai grandi, ce qui m'a intéressée, c'est de comprendre comment finalement ces techniques de l'imaginaire que sont le cinéma ou même les réseaux sociaux participent à finalement créer le vivre ensemble, à créer des valeurs, des croyances communes. En tant que chercheuse, je travaille plus spécifiquement sur deux domaines d'activité, sur le cinéma français contemporain, où j'essaie de comprendre comment l'arrivée des acteurs numériques tels que Netflix ou même Amazon ont complètement bouleversé le milieu, reconfiguré les pratiques des professionnels du secteur. Par exemple, comment faire venir les gens en salle, continuer à entretenir la magie de la salle de cinéma quand vous avez le cinéma qui arrive directement chez vous avec des plateformes comme Netflix. C'est un choix énorme de films. Pour comprendre quels sont les enjeux dans le cinéma français contemporain par rapport à l'arrivée de ces grands acteurs numériques que sont Netflix, Amazon, etc. Eh bien, j'ai fait ce qu'on appelle de l'enquête par observation participante, c'est-à-dire que je suis allée rencontrer les professionnels du cinéma, je les ai non seulement j'ai fait des entretiens, mais je les ai observés sur leur lieu de travail, dans, je dirais, les grands lieux de rassemblement que sont les festivals, les avant-premières, etc. Et j'ai essayé de comprendre comment finalement les acteurs numériques reconfiguraient leurs pratiques et qu'est-ce que ça impliquait en termes de représentation, dans quelle mesure ça pouvait être très anxiogène, ou au contraire des opportunités, par exemple pour des jeunes réalisateurs, pour créer des nouvelles formes de fiction. L'autre domaine qui m'intéresse, ce sont les réseaux sociaux. Ça touche également à une nouvelle forme de fiction. Ce n'est pas une fiction collective, mais plus personnelle. Comment les gens vont se saisir des réseaux sociaux pour se raconter, se mettre en récit. Je me suis intéressée par exemple au phénomène du selfie, c'est-à-dire comment le selfie est devenu un phénomène total. Il touche aussi bien la sphère privée, mais aussi la sphère du politique. C'est devenu un instrument de communication massif. On a vu comment Macron avait utilisé le selfie lors de sa première campagne présidentielle pour convaincre notamment le public jeune. Ça touche aussi les entreprises qui de plus en plus utilisent le selfie dans des stratégies de communication. Ces nouveaux phénomènes qu'on appelle les débordements sur les réseaux sociaux. Donc c'est aussi bien les phénomènes de harcèlement sur les réseaux sociaux que d'incitation à la haine, mais aussi, et là en ce moment on a vraiment des exemples probants autour de ce qu'on appelle les théories complotistes ou les fake news. Concernant les réseaux sociaux, j'utilise un peu plus ma casquette en sciences humaines et sociales de sémiologue. J'ai créé des profils sur tous les réseaux sociaux existants que sont Facebook, Flickr, Instagram, Snapchat, etc. Et j'ai fait de l'observation, mais là en faisant du recueil de textes. J'ai essayé de voir qu'est-ce que les gens postent, pourquoi, quels sont les commentaires qui émergent à l'issue d'un post, et finalement quels sont les enjeux qu'il y a derrière, aussi bien les enjeux économiques, mais aussi symboliques. Et comment ça reconfigure les relations interpersonnelles. Ça fait exploser les frontières entre l'intime et le collectif. Comment, au-delà de ça, ça vient en complément des toutes autres formes, je dirais, de fiction auxquelles on a accès.